S'agit-il, comme le rapporte Libération, d'une banale agression comme il s'en produit chaque jour des dizaines en France? Au passage, merci à Libération qui reconnaît qu'il y a chaque jour des dizaines d'agressions violentes dans ce pays et que c'est tellement répandu que c'en est devenu banal, parce que c'est pas tous les jours qu'ils le reconnaissent. Mais enfin, parlons du sujet. À voir cette vidéo absolument insupportable de l'agression d'une dame avec sa petite fille à l'entrée de leur immeuble à Bordeaux, filmée donc par la caméra de l'interphone, on ne peut pas s'empêcher de s'interroger sur l'attitude de l'agresseur qui fait ressembler l'attaque non pas à un banal vol à l'arraché comme il s'en produit des dizaines par jour en France, mais à une tentative d'enlèvement d'enfants. De plus, il y a quand même plusieurs éléments qui interrogent, comme le témoignage de Julie, une voisine, qui a assisté à la scène et qui dit que l'agresseur avait un complice, puisqu'il a fui à bord d'une voiture qui l'attendait, où l'agresseur est monté en tant que passager. La presse nous fait état d'un déséquilibré, placé sous tutelle, suivi au plan psychiatrique et en rupture de traitement. Un déséquilibré qui agit seul sous une impulsion, mais avec des complices. Donc, on nous rapporte également qu'il était déjà défavorablement connu des services de police. La question est donc, que faisait-il dehors, dans la rue, au point où il a agressé des personnes? Là, on est quand même face à un triple échec, à la fois pour les services de suivi psychiatrique, censés le prendre en charge, pour les responsables de sa tutelle également, mais aussi pour les services de police. Ça fait beaucoup de dysfonctionnements qui ont mené à cette situation, et si j'ose dire, un seul de ces dysfonctionnements, s'il avait été résolu, il y aurait peut-être pas eu même de possibilité que cette agression se déroule. Face à ce cas, on ne peut pas s'empêcher de songer à d'autres faits divers, tristement banals, comme il s'en déroule chaque jour des dizaines en France, comme le meurtre de la petite Lola, où la meurtrière était sous le coup d'une obligation de quitter le territoire français, non appliquée, donc encore une fois, un dysfonctionnement des structures régaliennes, échec des services de police et des services d'immigration. On ne peut pas non plus s'empêcher de penser à la récente attaque au couteau à Annecy, donc un homme à la demande d'asile refusé qui se promenait donc librement. Bah oui, je sais, mais il avait l'asile en Suède et on peut pas empêcher la libre circulation des personnes au sein de l'Union européenne. C'est une autre manière de dire que l'État n'a plus le contrôle sur rien de ce qui concerne les citoyens de ce pays, oui. À cette situation déjà insupportable, le traitement médiatique vient ajouter une couche d'infamie, puisque il est de bon ton de s'offusquer du partage de la vidéo plutôt que d'être choqué par l'agression elle-même. On nous rappelle même au passage que partager cette vidéo peut nous coûter très cher face à la loi. En passe de criminaliser l'exposé des faits, la classe dirigeante à l'abri de ces nombreux faits divers parce qu'ils peuvent se permettre de ne pas subir les conséquences des dysfonctionnements en série de toutes les administrations, des services de police, de justice, eh bien cette classe dirigeante vient encore donner aux Français qui, eux, les vivent au quotidien, ces situations, des leçons. Si vous êtes choqué, vous êtes de mauvaises personnes, vous êtes raciste. Si vous interrogez les circonstances de l'agression et que vous remettez en cause le récit de la banale tentative de vol avec violence comme il en existe des dizaines par jour en France, alors vous êtes des complotistes. Si vous partagez la vidéo, vous êtes carrément un criminel devant la loi. Ça va s'arrêter quand en fait ? Pour eux, dire les faits simplement et crûment, c'est déjà trop. Alors, poser des questions, interroger derrière la responsabilité des politiques dans ces drames parce qu'elle est réelle, mais vous n'y pensez pas. C'est parce qu'exposer les faits, crûment et simplement, cela exposerait du même coup l'effondrement de toutes les structures régaliennes de ce pays, de la police à la justice, en passant par la psychiatrie ou les services administratifs de suivi. Dans le cas de Lola, des services liés à l'immigration. Dans le cas de l'attaque au couteau d'Annecy, la perte de notre souveraineté en termes de liberté de circulation. C'est-à-dire que la France ne peut plus dire que vous n'avez pas le droit de circuler sur son territoire, puisque nous sommes pieds et poings liés par l'Union européenne. Et la situation actuelle est celle d'un pays qui s'effondre parce que, sous l'effet du libéralisme appliqué concrètement, il a laissé la situation se dégrader et les gens de plus en plus livrés à eux-mêmes. Et exposer ces faits-là crûment
et simplement. Vous savez, quand on soulève un problème, cela implique qu'il faut y trouver des causes, des responsables, pour pouvoir y apporter des solutions. Et exposer ces faits-là, cela implique que l'on va se tourner vers les responsables, ceux qui ont soit activement contribué à faire advenir cette situation-là, ou qui l'ont laissé pourrir de telle manière qu'on en arrive là où nous sommes. Ainsi, cela va forcément pointer vers la classe politique au pouvoir qui s'aborde depuis 50 ans notre souveraineté, notre capacité à poser des limites collectivement afin de pouvoir contrôler notre destin commun. Ça pointe également vers les médias qui se sont fait la courroie de transmission de l'idéologie libérale en présentant la loi de la jungle et l'individualisme comme le progrès et toute remise en cause de cela comme une dérive honteuse et réactionnaire. Et bien sûr, cela pointe indirectement au-dessus vers la bourgeoisie financière qui a un intérêt à cette liberté du renard dans le poulailler que lui procure la libre circulation des personnes et des capitaux, bourgeoisie financière au service de qui travaillent les deux premiers. Évidemment, exposer donc ces faits crûment et simplement, cela n'arrange aucun de cela, parce que cela voudrait dire exposer leur responsabilité directe dans chaque agression, comme il en arrive des dizaines par jour en France, dans chaque fait divers qui trouve sa source dans les mêmes dysfonctionnements régaliens, qui sont eux-mêmes dus à l'obligation d'ouvrir nos économies au marché, d'ouvrir nos frontières à la libre circulation, d'ouvrir même, on en est là, nos esprits au progrès que constitue un retour à l'état de nature et à la loi de la jungle, avec bien sûr le chaos seulement pour les prolos, puisque la bourgeoisie et la petite bourgeoisie pourront se payer le luxe de ne pas en subir les conséquences en vivant dans des communautés fermées, en se protégeant, en ayant des services de sécurité privés, en n'habitant pas dans les quartiers où l'insécurité et la loi, bien sûr. Et cette bourgeoisie et cette petite bourgeoisie, via les médias, via la classe politique, continuera donc de donner, entre un article sur la virilité toxique des barbecues et un autre sur le caractère anti-écologique des sapins de Noël, des leçons de bonne tenue à tous ces vilains réacs victimes de banales agressions comme il en arrive des dizaines par jour en France. Ils vont continuer de faire ça jusqu'à ce que, bien sûr, la réalité devienne si lourde, si intraitable, si implacable que tout leur petit édifice s'effondre. Et en réalité, cet édifice, il a déjà commencé à s'effondrer. C'est pour ça qu'il y a une crispation de la part de ceux qui promeuvent ce récit-là. C'est pour ça qu'ils veulent criminaliser le simple fait de partager des faits. Parce que malgré le matraquage qu'on subit depuis des années, les gens savent faire la différence entre un simple fait divers et quelque chose qui dénote d'un problème de système, d'un problème systémique, comme diraient certains, mais dans le vrai sens du terme. On se rend bien compte en fait que quand il y a un fait isolé comme ça, évidemment c'est un fait divers. Quand ça commence à être toutes les semaines sous l'effet exactement des mêmes causes, eh bien ça devient un problème de système. Et en conséquence, ce sont les tenants et les défenseurs du système qu'il convient de juger pour cela. Et quand on commence à interroger les tenants du système, c'est là que l'édifice commence à craquer. Et l'effondrement de ce système-là, nous n'en sommes qu'au début, alors prenez soin de vous.